Bonjour et bienvenue sur Passion Nacob. Comme on vous a expliqué dans le petit journal de la Terrario, on s'est lancé dans un aquaterrarium. Donc c'est monsieur Yuri qui me l'a ramené, qui l'a recollé. Donc selon Yuri, ça va fuir parce qu'il a utilisé du silicone qu'il n'avait jamais utilisé. C'est sympa, il me ramène un bassin de 600 litres et puis il fait des expériences chez moi. Ça c'est Yuri. Pas chercher à comprendre. Donc pour celles et ceux qui reconnaissent, c'était l'aquaterrarium de ces Paleosuchus palpebrosus. Donc il a tout décollé, il a tout nettoyé, retransporté chez moi, recollé en quelques heures. On a mis des sangles autour. Je mettrai peut-être des images maintenant ou des photos. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on a acheté directement des supports pour pouvoir le remplir depuis la maison, parce que s'il faut refaire des remplissages, etc., c'est un peu chiant de sortir le jet d'eau, surtout dans nos périodes hivernales où tout est hors gel, où il faut bidouiller. Donc on a acheté un support de jet d'eau Gardena. Regardez les images. Donc pour remplir cet énorme aquaterrarium, on a choisi d'essayer d'utiliser non pas le tuyau extérieur, parce qu'il faudra également refaire les mises à niveau, mais essayer d'utiliser un tuyau intérieur, donc un Gardena. On va essayer de l'installer sur le robinet. Donc comment on monte? On va déjà mettre un bitonio qu'on va visser dessus, parce qu'il y a différentes sortes de robinets. Vous avez un petit schéma derrière. Je ne sais pas si la mise au point sera extraordinaire, mais c'est pas grave. Comme vous voyez, la vaisselle sèche. Ensuite vous mettez juste le pipion. Et voilà, ainsi qu'un tuyau que vous voyez là, de manière à pouvoir transporter la flotte directement dedans. Voilà, on a utilisé, donc là c'est pas du Gardena, c'est une sous-marque. Ça coûte combien ça? Ça coûte 19 € et le Gardena il coûtait 46. Ah, je Gardena, le machin là-bas, 46 Et ça 19. Putain, ça coûte cher les cadeaux empoisonnés du riz. T'as appelé l'assurance pour demander pour l'aquarium, pour remédifier? Non. Avant de le faire? Bah non. Donc on y va, c'est parti, on met en route le remplissage. Alors Yuri m'a dit 100 litres, donc on va faire un 6e. C'est parti, on croise les doigts pourvu que ça fuit pas. Donc on est couvert, on peut remplir l'aquarium. Ok, ça marche. Génial. Bon bah génial, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon bah on continue le remplissage. Là on avait mis en gros 100 litres. Ça a l'air de tenir. On va essayer de monter jusqu'à 300 litres. L'assurance a été prévenue qu'il y a un aquarium de 600 litres dans la maison, donc on est couvert. La suite au prochain épisode, on croise les doigts, parce que les pélomédusins, les Pélosus castaneus vont s'éclater dedans. Alors pas de commentaires comme quoi faut pas mélanger, etc. etc. Le but du jeu c'est pas de sortir des hybrides, on va pas faire de reproduction, c'est juste qu'elles soient bien les mêmes. Mais ça se remplit tranquillou. Allez, la suite. Bon, on a les pieds dans l'eau. Non, je déconne, c'est bon, ça a tenu. Il n'y a pas eu de fuite. Yuri, malgré toutes ces menaces, il a fait du bon boulot. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous faites faire ou vous faites installer un aquarium d'occasion que vous avez démonté, que vous recollez les plaques, c'est de bien le laisser sécher, bien évidemment. Vous avez bien vu sur les photos, mettre des lanières pour que ça tienne. Nous on l'a laissé 24 heures. Ce qui a été showtime, c'est de le déplacer du polystyrène pour le mettre sur le polystyrène définitif, le support définitif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a rempli déjà le fond, parce que tonton Yuri là, il nous disait que ça risquait de fuir au fond. Donc premièrement, ça n'a pas fui au fond. Ensuite on a mis de 100 litres en 100 litres pour atteindre maintenant les 600 litres. Et mission accomplie. Ce que je vous proposerai dans une future vidéo, c'est de découvrir un petit peu l'aménagement du terrarium, le matériel qu'on a mis dedans et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez toujours nous suivre sur Passion Nacob pour découvrir les vidéos à la ferme Trop, chez Yuri, chez Florian. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais en tous les cas, merci de nous supporter. Enfin, merci de supporter surtout les autres hurluberlus. Dans tous les cas, tu t'abonnes, tu partages un maximum, et puis je te dis à très bientôt sur Passion Nacob. Salut!